Europe 1, Bonjour la France, Daphné Burki. Mais oui, les 10h32, vous écoutez Bonjour la France. Nous sommes tous autour de notre table, notre belle table. Et le docteur Gérald Kierzek est venu nous retrouver. Bonjour docteur. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Tout va bien ? Ah bah ouais, je suis pas malade. Super. Ça a l'air d'aller, c'est super. Et Mathilde Terrier, évidemment, qui est là et qui parcourt la France, vous savez, en long et en large et surtout de travers. Et puis elle nous ramène souvent des histoires, des témoignages. Et la semaine dernière, vous avez peut-être aperçu, vous, chers auditeurs, un maillot de foot à l'Assemblée nationale. C'est François Ruffin, le député de la France Insoumise, qui le portait, ce fameux maillot vert. Il a pris la parole pour dénoncer l'injustice qui existe entre le football amateur et le football professionnel. Et donc, pour appuyer ses propos, il avait enfilé le maillot d'un petit club amateur de la commune d'Eaucourt-sur-Somme, département où il a été élu. Et vous, Mathilde, eh bien, pour en savoir un petit peu plus, vous êtes rentrée en contact avec ce fameux club. Oui, alors jeudi dernier à l'Assemblée, François Ruffin prenait la parole en maillot de foot. C'est une image des plus surprenantes pour l'hémicycle. Et ce jour-là, pour interpeller la ministre des Sports, Laura Flessel, le député de la France Insoumise a prononcé un discours très émouvant. Il a été vu des centaines de milliers de fois où il parlait d'un petit club de foot de chez lui qui survivait aujourd'hui grâce aux bénévoles, en particulier grâce au dévouement incroyable de son président Franck. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. Franck Erna en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes d'Eaucourt-sur-Somme. Franck Erna avait 40 ans. Des fois, il partait livrer en Normandie, comme ce jeudi, à Cherbourg, levé à 4h du matin et ça ne l'empêche pas, le soir, de passer au stade, juste une demi-heure, pour assister à l'entraînement des poussins. Pourquoi tous ces efforts, je lui demande ? Pour les gamins, il me répond. C'est son leitmotiv, les gamins. Alors j'ai été touchée par ce discours et j'ai voulu savoir qui était ce club, qui était surtout Franck. Alors à Eaucourt-sur-Somme, il y a 400 habitants, 60 sont licenciés au club de foot. Donc le foot, c'est important là-bas. Ça fait 45 ans que ce club existe et pendant 12 ans, Franck Erna y a consacré sa vie. Il l'a dirigé bénévolement. Franck est décédé il y a 2 ans et j'ai demandé à sa femme, Elisabeth, elle aussi bénévole dans ce club, ce qu'il représentait pour son mari. C'était du travail parce que je le voyais presque jamais. Le matin, quand on allait travailler, il passait au stade, mettre les maillots en machine, tout ça. Et après, il repartait travailler. Le soir, il revenait me faire un petit coucou et repartait au stade. Vous savez, des bénévoles, il n'y en a pas beaucoup. Alors quand il s'occupait du club, elle et son mari perdaient 300 € par mois pour l'essence, pour les déplacements, pour les repas, les courses. Jeudi dernier à l'Assemblée, François Ruffin a pris la parole en parlant de son mari, de Babette aussi. Je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé. François, c'est vrai que pour nous, il a fait beaucoup. Moi, je peux pas y en vouloir. Au contraire, il a fait un bel hommage rendu à mon mari puis à Antoine. Moi, j'aimais pas ça avant, mais quand j'ai connu mon mari, je me suis mis dedans. C'est quand même des années de complicité. J'aidais pour les maillots, je faisais la buvette le samedi des moments et le dimanche. Et j'allais faire les courses pour le foot. J'ai reçu la médaille du bronze de la Fédération française de football pour mes 28 ans de service que j'étais à l'Olympique au Courtois. Alors aujourd'hui, Elisabeth est toujours bénévole. Ses 2 fils jouent au foot là-bas et sa fille, elle, est vice-présidente. Donc c'est vraiment une histoire familiale, ce club de foot. Aujourd'hui, celui qui a succédé à Franck s'appelle Jean-François Houin. Il est le président depuis 2 ans. Et dans son discours, François Ruffin parlait du miracle des maillots pliés. Ça a souvent été repris dans la presse. Il expliquait que quand il allait jouer au foot, il trouvait toujours son maillot plié, tout propre, posé sur les bancs des vestiaires, comme par magie, alors qu'il l'avait laissé à la fin d'un match tout sale. Alors il se demandait qui s'en occupait, comment ça se faisait qu'ils arrivaient comme ça tout propre. Eh bien j'ai posé la question à Jean-François. C'est un tour de rôle en fait. Ce qu'on fait, c'est que nous, par exemple, nous les vétérans, on joue le samedi. Une fois le match terminé, on le met dans la machine à laver, on le met à tourner. Si on est déjà parti, en fait, c'est les joueurs qui jouent le dimanche. En arrivant, enlève les maillots mouillés, les mettent dans le sèche-linge. Et on a une personne très sympathique qui s'occupe de la buvette, qui est une maman hors pair, qui vient, quand tout n'a pas été fait, vient dans la semaine, soit le lundi, le lendemain du match ou le mardi, pour finir de sécher et mettre au sèche-linge et de plier tous ces maillots, pour les remettre dans les sacs pour que ça soit prêt pour le week-end d'après. Voilà donc la fin du mystère. Et aujourd'hui, ce sont une dizaine de bénévoles qui se relaient pour faire tourner le club. Jean-François Houin, il consacre 10 heures de sa semaine en plus de son travail. Alors je lui ai demandé pourquoi il s'investissait autant. Après nos trajets, essence, tout ça, on compte rien. C'est un investissement, on va dire un investissement à perte, mais c'est un investissement pour maintenir tout ce qui reste dans ces petits villages. Et c'est aussi pour mes enfants.
Imaginez un village sans association, sans club de foot, sans école, c'est un village qui se meurt. On n'est pas dans le rouge, mais on est toujours sur le fil du rasoir en fait. Il ne faudrait pas un gros coup, quoi. Il ne faudrait pas une casse, une machine à laver ou de quoi que ce soit, parce que bon, on est autonome. Et pour faire battre le cœur de ce petit village. Et pour celui de ses enfants aussi, puisque ces 2 enfants jouent dans le club. Alors pour aller un peu plus loin, nous sommes avec Julien Froment. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports d'Europe 1. Est-ce que le foot amateur est en danger ? C'est une question très complexe parce qu'en fait, il y a 15 000 clubs amateurs en France. Oui. Donc forcément, c'est 15 000 cas particuliers. Le cas qu'évoque François Ruffin, il existe dans des milliers de clubs. Et il y a toujours besoin de bénévoles, de solidarité pour les aider à tenir ces fameux clubs. Mais il faut savoir aussi que ces clubs sont aidés, subventionnés par la Fédération française de football. Oui. C'est 15 millions d'euros quand même sur une année que la Fédération française donne à ces fameux clubs. Et il y a aussi les clubs professionnels qui participent à l'effort. Les derniers chiffres apparemment, c'est la moindre des choses. 73 millions d'euros quand même que donnent les clubs professionnels au football amateur dans des actions solidaires et locales. L'écart entre le professionnel, le budget du professionnel et l'amateur est considérable. François Ruffin disait 4 fois plus d'argent serait dépensé pour les pros et c'est 1650 joueurs que pour les 2 millions d'amateurs. Le problème, c'est que le football professionnel génère de l'argent et il faut aussi payer les joueurs qui coûtent beaucoup d'argent. C'est l'échelle et on ne peut pas comparer en fait le football amateur et le football professionnel parce que c'est une question de sous, de gros sous. Et vu que le football professionnel crée beaucoup de sous, il faut de l'autre côté aussi en avoir pour les payer. Il y a de plus en plus de... Vous parlez de gros sous, mais il y a une proposition de loi en ce moment qui vise à taxer les gros transferts, justement, par exemple celui de Neymar, de 5% pour subventionner les clubs amateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est 15 000 clubs amateurs partout en France qui font vivre ces villages. L'idée est bonne, mais ces petites villes. Pour certains, c'est un petit peu démagogique dans le sens où déjà que le football professionnel français a du mal à exister par rapport au football européen, aux autres, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Ça serait une taxe supplémentaire sur le football français. Mais là, on parle de lien social. Non, mais bien sûr. Mais c'est déjà à titre d'exemple, quand vous payez Neymar en France, on le paye 3 fois plus cher que si il jouait en Allemagne ou en Espagne ou en Angleterre. Donc en fait, il est là le problème aussi. En tout cas, de plus en plus de gens disent que le football est arraché en quelque sorte au peuple pour devenir un produit de luxe, un produit d'appel, un produit de sponsor, de moins en moins populaire avec des joueurs surpayés. Mais il reste populaire puisqu'il y a quand même 2 millions de licenciés. Il y a 2 millions de licenciés en France quand même. Donc le football reste populaire, mais bien évidemment, il y a des disparités entre le football professionnel et le football amateur. En tout cas, François Ruffin a permis de mettre un gros coup de projecteur sur tous ces bénévoles qui travaillent pour ces 15 000 petits clubs de foot amateurs. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous éclairer dans le studio de Bonjour la France. Merci, Matou. Europe.